à tous, c'est Dr Kerry, je suis médecin, diabétologue, nutritionniste et spécialiste de l'obésité de l'enfant et de l'adulte. J'avais envie de vous parler d'un sujet que j'évoque assez souvent avec mes collègues et mes amis, les analogues GLP-1. Et parce que aussi j'ai reçu des demandes de prescription d'analogues GLP-1, même à distance, de la part de mes proches, des amis de mes amis. Donc j'avais envie d'ouvrir cette petite parenthèse pour vous expliquer l'intérêt de ces traitements, les indications et les risques. Voilà. Tout d'abord, c'est quoi les analogues GLP-1? Le GLP-1, c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules L de l'intestin grêle de notre corps quand on mange du sucre. Elle vient stimuler après la sécrétion de l'insuline par le pancréas, qui est la seule hormone hypoglycémiante dans notre corps. Donc ça va baisser le taux de sucre dans le sang après un repas glucidique. Deuxièmement, elle va agir au niveau de l'estomac pour ralentir la vidange gastrique. Donc on aura l'impression que notre estomac il est toujours rempli et comme ça on n'a pas faim. Et troisièmement, elle va agir au niveau du cerveau, au niveau du centre de satiété pour bloquer la sensation de faim. Donc c'est assez complexe comme mécanisme d'action, mais c'est intéressant. Donc, l'indication principale des analogues de GLP-1 reste le diabète de type 2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de réguler le taux de sucre dans le sang et de diminuer le taux d'hémoglobine glyquée de 1 à 1,5%. Je ne vais pas m'étaler sur le diabète aujourd'hui, mais on va parler plutôt de l'obésité. Donc son indication, elle n'a pas été détournée, mais ils ont observé que chez certains diabétiques qui sont traités par les analogues GLP-1, ils avaient rapporté une perte de poids et aussi une sensation de faim moins importante. Donc ils se sont dit, pourquoi pas, on peut le développer dans ce sens-là, dans le sens de traitement pour l'obésité. Au fur et à mesure, on a vu le développement de plusieurs molécules. Je vais parler plus précisément de la sémaglutide qui est, je pense, la molécule la plus connue en France. Parce que j'ai vu dans mes consultations que les patients viennent préciser je veux de l'Ozempic ou du Wegovy pour perdre du poids. Le Lozempic et le Wegovy, c'est les noms commerciaux de la sémaglutide. Donc j'avais envie de préciser les indications parce que ça ne se prescrit pas comme ça. Donc déjà, il faut avoir essayé un régime ou des règles hygiéno-diététiques tout simplement. J'aime pas trop le non-régime. Pendant au moins 6 mois, une activité physique soutenue et régulière. On ne vous demande pas de faire un marathon ou de faire de l'haltérophilie ou du crossfit. Mais il faut avoir essayé un minimum. Quelles sont les indications de ces traitements-là? En France, les indications sont claires. Un IMC supérieur ou égal à 30, ou bien même à partir d'un IMC supérieur ou égal à 27 kg par mètre carré avec une comorbidité liée au diabète, c'est-à-dire une hypertension artérielle, un diabète de type 2, un syndrome d'apnée de sommeil. Et malgré tout ça, ça reste un traitement qui n'est pas remboursable. Donc il y a non seulement les indications, mais il n'est pas remboursé. Donc je ne peux pas vous dire exactement combien ça coûte parce que ça dépend de la pharmacie qui le vend. Comme ce n'est pas un traitement remboursé, donc ils mettent les prix qu'ils veulent. Mais ce que j'ai observé, c'est en moyenne un traitement qui coûte dans les 250 €. Ça dépend de la dose. Et on le prescrit par palier de 4 semaines. Donc on commence par une petite dose, puis on augmente toutes les 4 semaines. Je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais c'est une injection une fois par semaine qui se fait au niveau du haut de la cuisse ou bien de l'abdomen. Ça fait pas mal du tout, hein. C'est une aiguille de 4 mm et on augmente la dose par palier de 4 semaines. Donc on commence par une petite dose parce que c'est important à dire, ça a beaucoup d'effets indésirables, notamment digestifs, vu que le mécanisme d'action il est principalement digestif. Donc ça peut donner des nausées, de la diarrhée, très importante parfois, une constipation, des flatulences, donc une sensation d'asthénie et de fatigue. Donc ça, on le voit surtout les premiers jours et les premières semaines de l'injection. Donc ça peut partir en quelques semaines ou en quelques jours, comme ça peut persister, et là c'est une indication d'arrêter le traitement carrément. Dans certains cas, on peut avoir ce qu'on appelle une pancréatite aiguë. Donc c'est une inflammation au niveau du pancréas qui peut vraiment être fatale et dangereuse pour les patients.
Moi, j'en ai pas vu beaucoup, j'ai vu qu'un seul cas, un jeune homme qui est venu aux urgences pour une pancréatite aiguë suite à une prescription d'analogue GLP-1. Une prescription non vérifiée, c'était pas la bonne indication, il n'y avait pas de prise de sang avant, etc. Donc il a fini en réanimation. Finalement, bon, il s'en est sorti, mais après un séjour assez prolongé en réanimation. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire qu'il faut vraiment consulter votre médecin traitant ou votre endocrinologue ou diabétologue pour avoir la bonne indication et pour vous expliquer tout ça et vous orienter. Il faut aussi que je vous explique qu'en parallèle des injections d'analogue GLP-1, il faut appliquer de bonnes règles d'hygiène de vie, une activité physique régulière et soutenue, parce que quand on perd du poids, on ne perd pas que du gras, on perd du muscle aussi, et ça peut donner une fonte musculaire assez importante qu'on appelle la sarcopénie. Et une petite parenthèse, ça peut être dangereux pour les sujets âgés qui sont vraiment à haut risque de dénutrition. Donc avant de le prescrire, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que quand je prescris ce médicament-là, est-ce que j'ai plus de bénéfices que de risques? Donc ça, c'est très important à vérifier. Pourquoi il faut insister sur l'activité physique en parallèle du traitement par analogue GLP-1 et après l'arrêt du traitement? Tout simplement parce que 1 kg de muscle brûle au repos, sans bouger, sans faire rien du tout, 30 kcal par jour. Donc déjà, ça va nous aider à brûler des calories sans aucun effort. Ça va aussi nous aider à installer un style de vie qui va nous permettre d'entretenir ou plutôt de garder cette perte de poids à long terme. C'est ce qu'on veut. Mais en consultation, c'est pas ce qu'on voit. À l'arrêt du traitement, les patients arrêtent l'activité physique, arrêtent d'appliquer les bonnes règles hygiéno-diététiques et donc rebelote, reprise du poids. Et on n'a pas envie de se retrouver dans ce cercle vicieux. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut consulter votre médecin traitant, votre diabétologue ou endocrinologue pour vous expliquer toutes les indications, les effets bénéfiques, les risques, et est-ce que c'est la bonne chose pour vous et pour votre cas ou pas. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de décourter et de vulgariser un petit peu le contenu pour que ça soit pas compliqué pour certains. Et voilà, au revoir.